Et je suis tombée sur des lives et les têtes m'ont intéressée. Sur un live de la chaîne de Kribi, les têtes m'ont intéressée. Donc, j'ai vu Mama Guilaine et je vais pas appeler son prénom, mais je vais donner son nom de page. Mama Guilaine et les Amazones. Les Amazones. Je donne les Amazones parce que s'il y a un malentendu, on peut pas porter plainte. Parce que c'est pas un nom protégé. Il y a plusieurs Amazones sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup intéressé ce live. Et c'est pour ça, vous m'avez vu, je n'ai jamais vraiment parlé des sujets. Lorsque Tata Lolo TV invite une personne, vous m'avez jamais vu m'intéresser. Parce que souvent même, je regarde pas tout. Je vous dis en toute sincérité. Hier, pareil, j'ai pas regardé tout parce que je suis arrivée déjà, ça avait commencé depuis bien belle lurette. Et au niveau des interventions, j'ai dû aussi partir parce que beaucoup de personnes appelaient. Mais ça m'a beaucoup intéressé. Je crois que c'est la, si je ne me trompe pas, c'est la 3e fois que je m'intéresse vraiment à cette émission-là. La première fois que ça m'a vraiment intéressé, c'était, à part si j'ai oublié d'autres interventions, c'était Calibri Calibro. J'ai beaucoup aimé la rhétorique de Calibri. J'ai aimé Sagnac, donc ça m'avait plu. La deuxième personne qui m'a vraiment aussi captivée, mais vraiment, c'est-à-dire, j'étais contente de l'écouter, c'est Diana Nama. L'interview de Diana Nama, ça m'a beaucoup plu. La 3e, maintenant, où je m'intéresse encore au débat, mais vraiment, j'y prends plaisir, c'est Mama Guilaine Chapuis. C'est Mama Guilaine Chapuis. Et je fais un petit live dessus parce que les Amazones m'ont souvent beaucoup attaqué. Et c'est un peu une sorte de petite revanche. Revanche en étant vrai. Mama Guilaine Chapuis n'est pas belle sur les réseaux sociaux, hein. Mais à la télévision, c'est une belle femme, hein. C'est une belle femme. Franchement, à la télé, parce que franchement, la télé montre les angles que tu ne vois pas. Et à la télé, on voit que c'est une belle femme. J'ai aimé son accoutrement. Elle était vraiment classe pour l'événement, pour le plateau. C'était top. Si j'ai quelque chose à dire, c'est Mama Guilaine. Après que je t'ai écouté hier, je me demande ce que tu fais dans les clashs. Je ne viens pas défendre quelqu'un, mais c'est pas ton couloir. Tu vas baisser ton charisme. Laisse ta petite sœur compression. Fais la politique. Parle des sujets des mamans. Ça va te faire du bien. Parce que tu as fait le bim. Alors, je vais m'expliquer. Pour moi, le duel de Mama Guilaine et les Amazones, c'est Mama Guilaine qui remporte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les réponses de Mama Guilaine, elle était... Merci et tonne de luxe. Moi, je suis une personne vraie. Dans les réponses de Mama Guilaine, elle était plus honnête que les Amazones qui manipulaient. Et aussi, Mama Guilaine est venue sur ce plateau sans armes. Elle allait vraiment dans une émission naturellement, sans rien préparer, en se disant que quand elle arrivera là-bas, elle va répondre tout naturellement aux questions qui lui seront posées avec son cœur. Tandis que les Amazones, elle a fait comme à l'accoutumée, elle a cru qu'un plateau de télé, c'est aller chercher les problèmes. Elle a préparé toute une liste de questions, comme si elle avait affaire au président de la République, au président d'un parti politique, je sais pas. Elle a oublié qu'elle n'avait affaire ici qu'à une simple militante. Et ça, je me suis dit, pourquoi tout ça? Donc, déjà, les questions qu'elle posait à Mama Guilaine n'est pas président de la République. Elle n'est pas ministre. Elle n'est pas députée. Elle n'a pas de rôle si ce n'est militante. Donc, on ne lui donne pas un budget pour développer une ville, pour construire une école. Ça n'avait pas, beaucoup de questions n'avaient pas leur place. Mais, Mama Guilaine, qui est vraiment une abeille, vraiment militante du RDPC, elle ne s'est pas laissée démonter. Elle avait des réponses dignes d'une femme qui assume son parti politique. Quant aux Amazones, j'ai vu beaucoup de manipulations. Parce que déjà, il y a eu des mensonges. Et quand vous voyez quelqu'un qui ment beaucoup, quand vous voyez quelqu'un qui ment beaucoup, vous ne pouvez pas lui donner votre confiance. Pourquoi? Mama Guilaine a dit aux Amazones que tu es du MRC.
les Amazones devant tout le monde. Il y avait combien de personnes? Moi, quand j'étais connectée, il y avait plus de 1700 personnes. Quand un live a 1700 personnes, le live là fera après même, c'est possible même que ce live fasse 500 000 vues. Ça fera même au moins 100 000 vues, voire plus. À part avec les restrictions de page aujourd'hui. D'accord? Donc, tu mens à plus de 100 000 personnes. Maman Guylaine a dit que Amazon est du MRC. Ce n'est pas faux. Les Amazones appartiennent bel et bien au parti politique, le MRC. Et je vais vous expliquer. À part si aujourd'hui, elle n'est plus de ce parti politique. Mais je pense qu'elle ne veut juste pas... Andy Swami, être éloquent ne veut pas dire avoir gagné un débat. On peut user d'éloquence pendant un débat, mais ça ne veut pas dire qu'on a été honnête et qu'on a gagné le débat. C'est pas parce que quelqu'un est éloquent que celui qui parle avec les lacunes est plus faible que celui qui est éloquent. L'éloquence ne suffit pas. Ce sont les réponses que tu donnes et surtout ton franc-parler, ta vérité. Maman Guylaine était plus naturelle et plus vraie sur ce plateau, n'en déplaise. Je vais vous dire pourquoi déjà elle est une menteuse. Elle a menti. Elle était bel et bien une militante du MRC. Et elle est même toujours une militante du MRC. Je le dis et j'assume. Parce que lorsque moi je m'intéresse au MRC, c'est grâce à ma cousine et certains membres de ma famille. Je m'intéresse à ce parti politique. Et à cette époque, il m'arrivait de tomber sur les vidéos de cette dame. Et quand vous voyez toutes ces vidéos de l'époque, vous vous rendrez compte que c'était en faveur du MRC. Déjà, vous allez me dire, on peut parler en faveur d'un parti politique sans avoir la carte d'électeur de ce parti et sans en faire partie. C'est vrai. Mais elle faisait partie du MRC. Je vous explique. Maman Guylaine lui a dit, la base c'est le MRC. Maman Guylaine n'a pas menti. La brigade anti-Sardinat, c'est le MRC. Je vais m'expliquer. C'est le MRC et elle a fait partie de la brigade anti-Sardinat. C'est le MRC pourquoi? Je vais parler simplement pour que vous compreniez. Vous voyez, nous sommes ici les blogueurs. Si Nino Coco, Kimou Merlin, Pélagie Assor, Camille Tissier, mes abonnés, tous mes abonnés qui me soutiennent. Moi, je m'appelle l'Étoile Cribienne. L'Étoile Cribienne, c'est mon parti politique. On va un peu mettre ça comme ça. L'Étoile Cribienne, Facebook, c'est comme le gouvernement. L'Étoile Cribienne, c'est mon parti politique. Maintenant, en aparté, vous qui m'aimez, vous allez créer un groupe hors de l'Étoile Cribienne qui s'appelle les mini-étoiles. Mais c'est moi que vous soutenez. Toutes les actions que vous posez, c'est pour que moi je sois devant. C'est pour que je gagne. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est toujours moi que vous mettez devant. C'est toujours mon nom que vous mettez devant. Même si je me désolidarise de vous, tout le monde sait que vous êtes mes étoiles, vous travaillez pour moi. Lorsque la brigade anti-Sardine, la basse, est allée casser les ambassades, les mots que la légende de la basse répétait même pendant leur marche, c'était Kamto. Kamto ayop ayop. Le Cameroun va changer. Le Cameroun ceci. C'était toujours au nom de Kamto. Ce qui fait que beaucoup se sont retirés après cette casse parce qu'ils savaient que ce mouvement est lié à Kamto. Même si monsieur le professeur Moïse Kamto ne leur a rien demandé, c'est un fait. Donc, elle appartenait à ce mouvement. Elle était militante du MRC. Si bien que ils avaient des réunions qu'ils faisaient où elle était trésorière. C'est pas un mensonge. Elle ne sait pas que je sais tout ça. Elle était trésorière dans ce mouvement qui milite pour le professeur Maurice Kamto. Elle a été trésorière là-bas. Entre eux là-bas, les choses ne se sont pas bien passées parce que il y a eu vol d'argent. Je ne suis pas en train de vous mentir, c'est pas mes habitudes. Et comme c'est elle qui était la trésorière, on lui a demandé de rendre des comptes suite à cette perte. On a commencé à la traiter de voleuse. Ce qui fait qu'ils se sont disloqués. Quand ils se sont disloqués, il y a eu des problèmes entre Sandy de Boston. En même temps, ça discutait les hommes là-bas au sein de leur parti. Au lieu d'aller parler pour les problèmes du Cameroun, c'est devenu les histoires de culottes. Ce qui fait qu'ils se sont gâtés et elle est partie dans son coin. Elle est restée avec certaines personnes qui la soutenaient. Notamment ici,
Marc Seigneur Ivoire et bien d'autres personnes. Dans ces lives, elle a commencé à lancer les pics au professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Pourtant, au départ, elle n'insultait jamais M. Kamto. Il y a un moment donné, elle critiquait même la façon de vouloir faire les choses, la façon de Kamto de poser certaines actions. Et quand elle a vu que elle voulait retourner sa veste, mais elle recevait déjà des coups, elle a commencé à essayer de faire semblant. D'accord? Vous comprenez un peu? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle voulait même déjà attaquer le professeur Maurice Kamto parce que ça a cuit au sein du parti. Et comme elle a vu que le professeur Maurice Kamto a les grosses têtes sur les réseaux sociaux, elle risquerait de perdre sa page. Elle a un peu baissé la température. Vous comprenez? Mais elle appartient bel et bien au MRC. Je vais vous montrer vous donner une autre preuve pour vous dire que c'est une menteuse. Et moi, les gens qui mentent, je ne peux pas leur faire confiance. Parce que quelqu'un qui ment ne peut pas t'aider à diriger un pays, à faire avancer un pays, à faire changer les choses. Quand j'étais venue donner ma biographie ici, de la façon dont je suis entrée sur les réseaux sociaux, j'ai remercié le MRC, certains militants du MRC qui ont beaucoup soutenu mon blog. J'ai parlé ici des Twins officiels. J'ai parlé ici de Calibri Calibro qui a souvent soutenu mes prises de position. Calibri est un militant du MRC bien qu'activiste. Vous le savez. Calibri est un activiste politique mais militant du MRC. Parce que vous voyez que Calibri demande toujours les voix pour le professeur Maurice Kamto. Pas pour quelqu'un d'autre. Donc, Calibri me soutenait. Il a même soutenu ma musique. Ils sont nombreux à m'avoir soutenu. United for Cameroun. Ceux qui voulaient même que je vienne travailler avec eux m'ont fait l'offre de venir travailler avec eux, d'intervenir dans les débats politiques. Ce sont des militants du MRC. Ces personnes m'ont soutenu sur la toile aussi. Et lorsque je remerciais ces personnes en disant, mais comment vous dites que vous ne savez pas comment je suis arrivée sur la toile? C'est pas vous qui partagez mes vidéos, c'est pas vous qui m'aviez encouragé les militants du MRC. Souvenez-vous qu'elle a fait une sortie en disant, Étoile Cribienne, nous, on ne t'a jamais soutenu. Pourtant, je parlais du MRC. Tu racontes n'importe quoi, on ne t'a jamais soutenu. Au contraire, on te regardait, on te voyait comme une arnaque et on disait celle-là. Comment tu peux dire on si tu ne fais pas partie d'un mouvement politique? Lorsqu'on mentionne ce mouvement politique, tu dis eux. Et elle a dit on. Elle est bel et bien du MRC, à part si elle a changé de bord politique. Et c'est ça qui est triste. Parce que tu ne peux pas avoir un leader que tu n'assumes pas publiquement. Mais pourtant, tu combats beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux à cause de ce leader. Et moi, je ne comprends pas comment on fait pour ne pas assumer son bord politique. C'est pourquoi je dis, VP du continent 2025, qui est un sardinard, il est mieux que certains d'entre vous. Parce que lui, au moins, malgré qu'il se ramasse des balles sur les réseaux sociaux, il assume appartenir au RDPC. Maman Guylaine Chapuis, elle connaît les représailles qu'il peut avoir à Paris sur les réseaux sociaux par rapport au fait qu'elle donne son soutien au gouvernement en place. Mais elle assume son appartenance politique. Et c'est ce que je dis, voilà des personnes qu'on peut quand même suivre dans ce couloir-là. Parce qu'au moins, on sait ce qu'elles défendent, qui elles défendent, pour qui elles peuvent donner leur voix demain. Et Maman Guylaine Chapuis lui a dit quelque chose de très, très intéressant. Mais les Amazones, moi quand je te regardais, j'étais contente de t'écouter et j'ai aimé le MRC grâce à toi. Mais si tu me dis aujourd'hui que tu n'es pas du MRC, mais je suis choquée. Et il y a de quoi être choquée. Parce que justement, un militant est la vitrine d'un parti politique. Surtout si ce militant-là se met beaucoup en avant. Il peut gagner des adeptes grâce à ses prises de position. Alors comment tu peux ramener des adeptes au MRC au milieu du chemin ou au moment où on est en train de batailler aux portes de 2025, tu dis à ces adeptes-là que non, moi je ne suis pas du MRC. Mais si les gens avaient suivi ce parti politique grâce à toi, s'il y a 10 000 personnes, 10 000 Camerounais qui suivent ce parti politique depuis des années grâce à toi et qui ont même pris leur carte d'électeur, tu leur dis quoi? Vous les 10 000 personnes, à la porte de 2025, je me désolidarise, je ne connais pas le professeur Maurice Kamto, non, moi je suis activiste. Donc, eux, ils vont aller voter qui? Donc, moi, à ce niveau du débat, j'ai vraiment trouvé que Maman Guylaine Chapuis avait sa place. Et c'est ce que j'appelle donc, quand j'ai vu le raisonnement des Amazones, j'ai dit, oui, elle est de très mauvaise foi.
Et je comprends mieux maintenant pourquoi elle est quittée de ce couloir de politique à venir dans le commérage. Parce que dans le commérage, on peut manipuler plus d'un. Voilà, dans le commérage, on peut manipuler plus d'un. Maman Guylaine Chapuis lui également dit, grâce à ce combat, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, qui sont entrés dans le combat du professeur Moïse Kamto pour exister. Qui ont fait semblant de défendre le professeur Moïse Kamto de prime abord pour être vus. Et cette femme, si elle n'avait jamais appelé le nom de Kamto, on ne l'aurait pas connue. Elle est sur le plateau de télé aujourd'hui, là, ce plateau de télé, grâce au nom du professeur Moïse Kamto. Et c'est dommage, merci, je vois tout, c'est dommage qu'après avoir utilisé le nom du professeur Moïse Kamto, qu'après on se dédouane de lui, voilà, il y a une façon plus décente de dire qu'on n'appartient pas à un parti politique. Nous, ici, tu nous as toujours montré que tu es du MRC. Dès qu'il y a un combat qui peut être en faveur du professeur Moïse Kamto, tu sors. S'il y a un sujet politique où peut-être moi je me prononce en faveur du MRC, tu vas tomber sur moi pour le MRC. Alors pourquoi ne pas assumer son parti politique? Donc rien que déjà à ce niveau-là, j'ai pas besoin qu'on me dise que tel est plus éloquent, tel n'est pas éloquent. Maman Guylaine Chapuis remporte ce débat avec brio. Le reste c'est du folklore. Les tam-tams font beaucoup de bruit. Elle remporte ce débat. Et elle est vraie. Quand on lui dit qu'il y a les tremblements de terre, il y a tout ça, est-ce que tu trouves ça normal? Maman Guylaine Chapuis leur a dit, c'est le président de la République qui est responsable des tremblements de terre au Cameroun. Oui, parce que ça n'avait pas sa place. Là où le gouvernement peut intervenir, dites aux Camerounais que oui, c'est du ressort du gouvernement. Et c'est ce que j'ai voulu souvent faire ici avec les jeunes qui nous suivent. La part des choses. Vous avez mis dans la tête des jeunes. Vous avez mis dans la tête des jeunes qui n'ont pas de devoirs, mais ils ont des droits. Le jeune ne sait pas qu'à tel moment, son problème émane de l'ordre gouvernemental. À tel moment, son problème émane de lui-même, son investissement personnel. Non, vous avez appris aux jeunes Camerounais que toute la manne du ciel doit venir d'Etoudi. Donc, moi, je vous ai dit, si vous leur apprenez ça parce que vous voulez les liguer contre le gouvernement, eh ben, le prochain gouvernement va souffrir de ce que vous leur avez appris et il va falloir à nouveau rééduquer la jeunesse. Et on ne va pas faire que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rééduquer les jeunes avec une éducation qu'ils ont eue depuis la nuit des temps. Et rééduquer un fer, c'est-à-dire dresser un fer qui n'est plus chaud, c'est très difficile. On ne peut pas. Ce sera compliqué. C'est ce que je disais souvent ici. Les tremblements de terre, vous appelez le président de la République. Un gendarme RIP, une jeune fille, vous appelez le président de la République. Tout, vous appelez le président de la République. Là où il faut même appeler Paul Biya, vous oubliez qu'il faut l'appeler. Et quand je venais parler de ça, vous me disiez non, elle n'est pas du MRC. Pourtant, de prime abord, je l'ai toujours dit ici, que je n'appartiens à aucun bord politique. Je ne suis pas comme les Amazones. Dès mon entrée sur les réseaux sociaux, je l'ai clamé haut et fort que j'aime l'idéologie du professeur Maurice Kamto. J'adhère au programme politique du professeur Maurice Kamto. Mais je n'ai pas sa carte d'électeur. Et je ne la prendrai pas parce que je suis un électron libre. Je fais partie de la société civile. Civile. Donc, si je dois me prononcer, que ce soit à cause du gouvernement, que ce soit les opposants, que ce soit, je vais venir me parler librement. C'est ce que j'avais dit dès le départ quand je suis arrivée, que je suis pour le bas peuple. Mais vous, dès le départ, vous nous avez montré que c'est avec Kamto que vous êtes. Aujourd'hui, sur un plateau de télé devant plus de 1700 personnes, vous nous faites comprendre que non, vous n'êtes pas du MRC. Et avec, c'est-à-dire une femme qui regarde les téléspectateurs, qui regarde les gens comme ça et qui ment, alors qu'on a plein de vidéos. Si nous, on avait le temps comme vous de découper vos vidéos, on allait encore exhiber vos mensonges. Comment vous pouvez donc venir parler au nom du peuple avec un mensonge à outrance comme ça? Un simple truc comme ça. Si vous êtes capable de mentir autant, vous ne pouvez pas gérer le Cameroun. Ou du moins, vous ne pouvez pas faire partie des militants du professeur Moïse Kamto. Et c'est à cause des gens comme vous que ce parti politique a perdu beaucoup de militants. Il a perdu beaucoup de côtes. Oui. Dire que la base n'appartient pas au MRC. Ce mouvement-là n'appartient pas au MRC. C'est un mensonge. La base, c'est le MRC. Wilfried Ekanga. Il parle pour le MRC. Ils sont plein là qui parlent pour le MRC. Et qui sont pour le MRC.
Si demain il faille voter, ils vont voter le MRC. Ils n'appartiennent pas au MRC. Pourquoi? Les Camerounais qu'ils ont en 2018, lorsqu'il y a eu les émeutes de 2018, qu'ils ont commencé à faire du désordre en diaspora. Un désordre qui, à la base, avait sa place pour que les choses changent. Mais quand le désordre allait aux extrêmes, ce désordre, c'était pour qui? C'est parce que le professeur Moïse Kamto avait perdu les élections. Ce n'était pas pour eux. Lorsqu'ils ont boycotté les artistes, le boycott des artistes, c'était pour qui? C'était pour que le professeur Moïse Kamto soit élevé. C'était pour que les artistes dénoncent les injustices au Cameroun et que ces dénonciations-là aillent en faveur du professeur Moïse Kamto. Et à l'époque, très honnêtement, très sincèrement, ces dénonciations avaient leur place. Je vais prendre des tonnes de luxe. Voilà. Je vais prendre des tonnes de luxe parce qu'elle sait que je ne mens pas. Attendez mes étoiles. Faut pas m'écrire parce que ça... Attendez. Voilà, Andy Swami, et tonnes de luxe est en train de tourner. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête d'embrouiller les Camerounais. Il faut qu'on arrête. Nous sommes à la porte de 2025. Les jeunes veulent savoir qui doivent voter. Et vous ne pouvez pas venir aujourd'hui à la porte de 2025 dire que ces jeunes, certains parmi vous, ont suivi depuis des années, vous n'appartenez pas au MRC. Le MRC va perdre des voix à cause de vous. Une comme moi, dès le départ, je l'ai toujours dit, je suis électron libre. Je suis de la société civile. Je critique et j'apporte des solutions. Si c'est le gouvernement qui est en porte-à-faux, je tape dessus. Si ce sont les opposants, je tape dessus. Ce qui fait que vous n'avez pas compris ma ligne éditoriale à ce niveau-là. Vous pensiez autrefois que lorsque je viens dénoncer la malgouvernance, le mauvais état des routes, ce qui se passe au Cameroun, ça veut dire que demain, si vous merdez, je ne peux rien vous dire parce que je suis des vôtres. Non. De la même façon que moi, je peux taper sur les doigts du gouvernement à mon niveau, comme tout bon Camerounais, ce n'est pas comme un mandaté pour ça, mais parce que c'est mon pays. De la même façon que vous êtes levé, créez un mouvement politique pour venir parler au nom des Camerounais sans qu'on ne vous ait appelé. Je m'octroie ce droit aussi. Et moi, je suis venu vous taper sur les mains parce qu'à la base, la brigade anti-Sardina, la vraie base, il y a eu plusieurs bases après, mais la brigade anti-Sardina qui a été montée par Calibro, à la base, ils avaient des combats nobles. Je me souviens à l'époque, étant de lui, vas-y, je vais te prendre. Je me souviens à l'époque, même les jeunes qui étaient au Maroc, en Tunisie, étaient fiers de vos combats. Vos combats avaient leur place. Seul un ennemi du progrès pouvait être contre vous. Parce que vos doléances étaient les suivantes. L'électricité dans notre pays. La vie abordable dans notre pays. C'est-à-dire le prix du panier de la ménagère abordable. Vous dénonciez les injustices au Cameroun. Vous souhaitiez que les Camerounais aient les mêmes droits. Vous souhaitiez que la corruption soit bannie. Ça faisait partie de vos discours. Vous luttiez contre le trafic d'influence. C'est ce que vous faisiez à la base. C'est ce qui fait que par moment, les personnes réveillées pouvaient vous donner leur voix parce que vos combats étaient nobles. Vos combats ont commencé à être critiqués quand les gens se sont rendus compte que vous utilisiez, certains d'entre vous, les mêmes armes que le pouvoir en place. Vous luttiez contre le trafic d'influence et vous imposiez en diaspora le trafic d'influence. Vous luttiez contre la dictature et vous ne respectiez pas la liberté de penser des Camerounais qui étaient en diaspora. Si un Camerounais s'amusait à porter le vêtement du RDPC, certains d'entre vous, pas tous, Dieu merci, étaient capables de déshabiller ce Camerounais en pleine marche à Paris. Et ce qui n'avait rien à voir avec le combat. Parce que dans un État démocratique, chaque Camerounais est libre d'appartenir à tel ou ne pas appartenir à tel parti politique. Ne pas être du même bord politique ne veut pas dire que nous sommes des ennemis.
vous voyez ici la politique européenne. Vous les voyez à l'Assemblée à midi, ils sont en train de s'engueuler. À 9 heures, ils sont en train de s'engueuler. À midi, ils sont dans les salles de pause en train de dialoguer, rigoler ensemble. Seulement vous, les Camerounais, la politique que vous êtes venus nous montrer, c'est la politique qui divisait les Camerounais et qui ne rassemblait pas. Pourtant, votre ancienne politique, la parade que vous aviez utilisée dans votre ancienne politique, nous rassemblait. Ça nous donnait envie d'être ensemble. Moi, je m'étais même dit un jour que je ne serais pas gênée de venir marcher pour le changement au Cameroun. Parce qu'il est temps qu'on participe au redressement de notre pays, au développement de notre pays. Mais quand j'ai vu les agissements des personnes comme les Amazones, ça ne m'a pas donné envie. Vous meniez des combats où il ne fallait pas. Une dame, je me souviens à l'époque, les Amazones m'avaient attaqué parce que je m'étais adressée à Max Senior qui a jeté une pauvre compatriote à la vindicte populaire parce qu'elle a dit Paul Biya ayop ayop. Et ce n'est pas comme ça que tu dois attaquer le peuple. Si tu trouves qu'un président a géré le Cameroun depuis 40 ans, il y a des incohérences dans sa gestion, qu'est-ce que tu fais? Tu montres au peuple que tu peux faire mieux. Tu apportes des solutions de par tes prises de position. Et lorsque tu apportes des solutions, le jeune va peser le pour et le contre. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce n'est pas sa réalité? Mais vous aviez voulu ramener les Camerounais dans la politique avec la torture. Entre-temps, vous dénonciez la torture. Et je me souviens une fois, le professeur Maurice Kamto, que vous aviez commencé à attaquer à un moment donné, le pauvre ne s'en sortait plus. Il avait fait une sortie pour vous parler dans ce sens, en vous disant que vous ne pouvez pas critiquer un bourreau et vous comporter comme un bourreau. Il y a d'autres moyens. On peut faire entendre sa raison pacifiquement. Je paraphrase avec mes mots, ça voulait dire ça. Et vous aviez commencé à l'insulter sur les panels en disant c'est une femmelette qui ne peut pas gouverner le Cameroun. Vous, ces mêmes militants, ce n'est pas un mensonge. Parce que lui ne voulait pas utiliser les moyens barbares. Bien que votre barbarie ait souvent fait qu'il gagne des points, parfois il était contre. Et il est même arrivé qu'il se désolidarise, mais on a trouvé que ce n'était pas assez par rapport au niveau de barbarie que vous faisiez. À quel moment, moi, je commence à douter de certains de vos combats? Lorsque vous vous décidez d'attaquer les artistes. Et c'est là où vous, les combattants, vous devenez mes ennemis. Parce que je me suis dit, c'est une très mauvaise parade. Derrière un artiste se cache une foule de personnes. Un artiste, c'est un personnage influent. Si l'artiste est aimé pour les suiveurs fanatiques, un artiste peut être décisionnaire d'une voix. L'artiste peut dire à son peuple, je vais voter Paul Biya en 2025. Je vais voter Calibri en 2025. Je vais voter Kamto en 2025. Allez. Et si l'artiste a au moins 2 millions de Camerounais, ça fait 2 millions de voix. Et les artistes que vous attaquiez, c'était des artistes qui eux-mêmes étaient victimes du système. Entre-temps, nous ne vous avions jamais vu mener des combats en faveur de ces artistes que vous aviez décidé de boycotter en diaspora. Des combats tels que les droits des artistes. Les artistes étaient livrés à eux-mêmes. Ils prenaient de leur poche pour leur musique, pour s'en sortir. Les artistes n'étaient même pas enregistrés à la SACEM pour certains. Donc, ils ne bénéficient de rien par rapport à leur art. Et pour ceux qui sont même enregistrés à la SACEM, ce sont des sommes minables qu'ils reçoivent à la fin du mois. Nous avons vu ça ici. 3 500 francs pour Jean-Pierre et Sommet, 1 500 pour l'artiste Maman Annie Anzoué. Et ces artistes qui sont déjà victimes du système, au lieu de les mettre dans vos poches pour qu'ensemble on forme une force pour démanteler cette mauvaise gouvernance, vous vous êtes encore attaqué aux victimes. Vous vous êtes encore attaqué au bas peuple. Et j'essayais de vous ouvrir les yeux, mais comme nous ne sommes pas intéressants, comme nous ne sommes pas artistes, vous avez décidé de nous boycotter, pourtant ça avait sa place. Et je vous avais invité à le regarder, vos mouvements d'avant. Comment le peuple était avec vous. Il n'y avait sans distinction de tribus. Tout le monde était pour vous. Parce qu'il y en avait marre. La pauvre dame qui s'était retrouvée avec son enfant à l'hôpital abandonné à elle-même, qui avait besoin désormais d'avoir
des plateaux techniques dans les hôpitaux se retrouvaient dans votre combat. Les pauvres familles dans les zones rurales qui se retrouvent sans électricité, sans commerce, sans centre de santé, se retrouvaient dans vos combats. Les familles qui avaient vu leurs proches décédés à cause du mauvais état des routes, ici à cause du mauvais état des routes, pas à cause de l'incompétence de certains chauffeurs ou de la négligence de certaines agences de voyage, mais à cause du mauvais état des routes, se retrouvaient dans votre combat.